Bonjour à tous et bienvenue dans Top Sport. Ce soir, nous parlerons basket avec Yanis Morin, intérieur de la SIG Strasbourg, avant le Final 8 de la Champions League. Mais d'abord, vous avez peut-être entendu parler du projet de fusion en Pro B entre le club de Gries-Oberhofen et celui de Soufel-Weiersheim. Les deux équipes professionnelles masculines ne devraient faire plus qu'une la saison prochaine. Plus d'infos avec Mathieu Chanvillard. Samedi soir, Soufel s'est payé Antibes. Une belle victoire, 73-54, presque un exploit. Car Soufel, c'est de très loin le plus petit budget de Pro B. Antibes, le troisième, 3 fois plus gros. La preuve que l'argent ne fait pas tout. Mais cet écart oblige le club à multiplier les perfs pour sauver sa peau au deuxième niveau français, où il joue sa 5e saison depuis 2013. Ça use de jouer toutes les années un maintien, obligé à faire des exploits pour exister à ce niveau-là. Constat identique à Gries, 3e saison en Pro B et 15e budget sur 18 pour une commune de 2700 habitants qui affronte chaque semaine les clubs de Paris, Lille, Nancy, Nantes ou Rouen. Soufel-Weiersheim et Gries, ce sont deux anomalies du basket français qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire à ce niveau-là. Le projet, c'est que l'union fasse la force. Une nouvelle société va donc être créée pour gérer une équipe professionnelle unique dès la saison prochaine. En parallèle, les deux clubs continueront d'exister pour leur partie amateur. Les rivalités et les derbys du passé disparaîtront donc pour pouvoir se donner ensemble les moyens d'exister dans l'antichambre de l'élite. On fait de la compétition. Ça aurait été dommage un peu de gâcher tout le travail qui a été fait pendant ces années. Je pense que les spectateurs méritent aussi avoir un beau spectacle. On va unir nos deux budgets. Alors même si 1+1 ne font pas 2 dans ces cas-là, mais on aura évidemment un budget beaucoup plus conséquent qui nous permettra d'évoluer très vite dès la saison prochaine dans la première moitié. Le défi, c'est de créer une nouvelle identité en partant de l'ADN de chaque club, en partageant les matchs entre les deux salles, en jouant sous de nouvelles couleurs et un nouveau logo, et avec des dirigeants issus des deux clubs. Et que ce soit de Soufel-Weiersheim jusqu'à Haguenau, jusqu'à Wissembourg, je pense que la place est légitime et il y a un beau territoire, un beau terrain de jeu pour nous. Autre chantier, la question sportive. Pour démarrer en Pro B, il faudra évidemment qu'au moins une des deux équipes se maintienne cette saison, ce qui est bien engagé. Et dans un calendrier encore très chargé jusqu'à mi-juin, il faudra commencer à bâtir une équipe autour d'un entraîneur. Pour l'instant, Stéphane Eberlin à Soufel et Ludovic Pouillard à Gries sont tous deux en fin de contrat. Toujours en basket, mais à l'échelon supérieur, la SIG Strasbourg, actuellement 3e de Jeep Elite, s'envole dès demain matin pour la Russie. Le club participe cette semaine au Final 8 de la Champions League. En français, cela donne le tournoi final à 8 de la Ligue des Champions. C'est le 3e niveau européen et avec nous ce soir un Sigmen. Bonjour Yanis Morin. Bonsoir. Alors vous venez tout juste de terminer votre dernier entraînement avant le départ. Comment est-ce que vous vous sentez et dans quel état d'esprit est l'équipe ? On est très excité à l'idée de commencer la compétition. On sent l'adrénaline qui monte petit à petit, la pression aussi. Après, je pense que pour l'instant, elle est plus bénéfique qu'autre chose. On attend juste que ça commence pour entamer le premier match. Vous avez joué 3 matchs en 5 jours la semaine dernière, avec notamment un gros succès face à l'Asvel. Est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue justement suite à tout ça ? Pas vraiment, on a eu un peu de temps pour se reposer hier. Par rapport à ça, on a beaucoup plus de confiance en nous, je pense. Le fait d'avoir joué une grosse équipe comme l'Asvel, de remporter la victoire, ça peut que monter l'équipe vers le haut et voir ce qui arrive devant nous, notre objectif principal pour le moment. Et alors, votre qualification pour ce Final 8 n'a pas été si simple. Après une phase plutôt compliquée avec 3 défaites, vous parvenez tout de même à faire le nécessaire pour vous qualifier. Et vous entrerez dans la compétition ce jeudi en quart de finale face aux Espagnols de Tenerife. Quel est l'objectif finalement de ce Final 8 ? Je pense comme tout le monde, c'est de gagner. Donc même si on n'est pas favori, on est prêt à les jouer dans les yeux. On se prépare pour ça comme tout le monde et c'est pas quelque chose qu'on se met d'un niveau en dessous d'eux. Non, je pense qu'on a montré plusieurs fois qu'on peut avoir le niveau pour cette compétition. Maintenant, c'est à nous de passer à l'action pour la dernière ligne droite maintenant.
Vous disiez justement, vous partez pas forcément favori pour cette semaine en Russie. Et justement, cette saison, quand vous portiez le statut d'outsider, vous étiez souvent capable de rendre de belles copies. On parlait à l'instant de l'Asvel la semaine dernière. Finalement, vous faites une belle performance. Est-ce que le fait de partir avec cette étiquette d'outsider, peut-être entre guillemets, finalement, c'est un avantage pour vous? Je pense que ça nous arrange. Mes coéquipiers et moi, nous sommes déjà une équipe très combattante dans l'âme. On a pour nature de ne pas abandonner les matchs. Donc, c'est un rôle qui nous va très bien. Quelle va être la clé de cette semaine en Russie pour vous? Sur quoi il va falloir miser? Franchement, le niveau de la compétition, il est tellement haut aujourd'hui. Je pense que c'est un ensemble de tout. Je dirais que l'ambition sera la chose la primordiale parce que les erreurs, ils en feront aussi. Ce qui compte, c'est d'être plus dur et de les corriger le plus vite possible. Donc ça part de point de vue mental à la base. Et est-ce que finalement, on ne s'appuie pas aussi sur les matchs références? Voilà, on parlait de l'Asvel, qui est quand même une équipe qui évolue en Euroleague. On s'appuie sur ce genre de match? Bien sûr, ce sont des équipes de haut niveau, donc l'erreur à faire, c'est de croire que ce sera comme l'Asvel. Au contraire, c'est une équipe qu'on n'a jamais joué, qu'on ne connaît pas les joueurs. C'est un basket différent. Les Espagnols, c'est un jeu qui joue très bien. Ils sont troisième du championnat espagnol, ce n'est pas pour rien. Donc par rapport à ça, c'est à nous aussi de s'adapter à ce qui est en face de nous. Et je pense que ça va être aussi pareil pour eux. Donc on sait ce qu'on va s'attendre globalement, mais tout joueur est différent. Et donc c'est à nous tous de s'adapter par rapport à la situation. Mais le fait d'avoir joué une équipe comme l'Asvel, c'est une équipe bénéfique. Le niveau il est déjà haut, donc on garde l'intensité qu'on avait déjà à la base. Pour finir, le départ, c'est très tôt demain matin. Vous me disiez juste avant de commencer cette interview. À quoi va ressembler encore cette journée, ces quelques heures avant le départ? Bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'excitation. On attend tous que ça maintenant. Ce sont des heures entre guillemets à perdre. Mais c'est un moment de bonheur parce que je pense que tout compétiteur aimerait participer à des compétitions comme ça. Et donc, on va vivre les moments avec plein de joie et le maximum de préparation maintenant. Merci Yanis Morin d'avoir été avec nous et puis bon voyage vers la Russie et puis plein de réussites, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. On parlait justement de Ligue des Champions, et bien voilà un Alsacien qui l'a remporté ce week-end en volleyball. Il s'agit de Benjamin Tognuti. Il a décroché ce trophée prestigieux avec ses coéquipiers du Zaksa Kędzierzyn Kozle, club polonais pas facile à prononcer. Benjamin Tognuti est le 14e joueur français à gagner la Ligue des Champions. Sa saison en club est désormais terminée et après des vacances bien méritées, il retrouvera l'équipe de France d'ici une quinzaine de jours pour un stage de préparation en vue de la Ligue des Nations et des Jeux Olympiques. En volley toujours, mais chez les filles, après son doublé historique championnat et Coupe de France, la SPTT Mulhouse enchaîne les annonces de départ. Après Elena Cazot, Laetitia Moma-Bassoko et Madison Bug, c'est Christina Bauer qui met un terme à son aventure mulhousienne. Elle qui est venue en cours de saison en janvier en tant que joker médical. Son retour dans le club dans lequel elle a passé ses 6 premières saisons professionnelles aura été de courte durée. D'autres départs seront peut-être annoncés prochainement. Triste revers de la médaille pour la SPTT Mulhouse, mais cela fait partie du jeu dans le haut niveau. En handball, Mathieu Chanvillard a suivi le match de l'ATH. Les joueuses du Korersberg en noir, maintenues en D2, ont lancé leur play-off avec succès en s'imposant ce samedi à domicile face à Bouillargues 31-28. Et cette victoire, elles la doivent en partie à leur gardienne Margot Sintra, qui a probablement réalisé le meilleur match de sa saison avec 18 arrêts au compteur. Pas d'objectif particulier pour ces playoffs, juste de les vivre pleinement, pas comme ceux de la saison 2018-2019 pour ceux qui l'auraient suivi, où les Pirates n'avaient décroché qu'une seule victoire en 8 matchs. L'ATH se déplacera à Vaux-en-Velin ce samedi. Et le 29 mai, pour leur dernier match à domicile, elles retrouveront une partie de leurs supporters. Voilà, Top Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 18h pour toute l'actualité sur le Racing Club de Strasbourg avec le club 1906. Et rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouveau Top Sport. Belle soirée à tous et à très vite sur Alsace 20.